Les moving average. Donc là, on commence à aller sur les indicateurs en bourse. Donc premièrement, je te mets en garde sur les indicateurs. C'est que beaucoup trop de traders en fait, donnent trop d'importance aux indicateurs. Et les indicateurs, c'est une analyse secondaire, d'accord? Ce qu'il faut analyser, c'est le prix, pas les indicateurs, ok? Ça, je te le répète. Et c'est pour ça que tu vas voir dans mon style de trading, bah, j'utilise pas énormément d'indicateurs. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le prix, c'est pas les indicateurs, ok? Euh, les meilleurs traders que je connais trade avec très peu d'indicateurs, d'accord? Des fois, tu vois des traders là, ils ont plein de trucs partout, des lignes de ouf partout, des nuages, des machins, des trucs de ouf. Honnêtement, je te recommande vraiment pas. Ça a juste tendance à t'embrouiller encore plus. Et voilà, donc ça c'est juste te mettre en garde contre les indicateurs. Alors, ce qu'on va voir ici, donc c'est les moving average. Donc, je te montre évidemment juste les indicateurs que j'utilise. Donc, les moving average, tout simplement, c'est donc la ligne rouge, là, la ligne bleue. Donc, en fait, c'est une ligne qui va faire la moyenne du prix, plus ou moins proche. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, tu peux voir qu'elle a une length, donc une période de 50. C'est-à-dire que ça va prendre les 50 dernières bougies. Donc 1, 2, 3, hop, tu en prends 50. Ça prend les 50 derniers prix et ça va en faire une moyenne. Donc cette moyenne, imaginons qu'elle est à 108,1, et ben boum. Ici, tu vois, bon, voilà, 108,01, et ben ça va faire un point ici. Ensuite, la prochaine, ça va faire un autre point, puis un autre point, puis un autre point. Et finalement, ça va te dessiner toute une courbe qui suit le prix plus ou moins proche. Celle-ci, tu vois qu'elle est à 200, donc c'est-à-dire qu'elle va le suivre, mais ça va faire la moyenne des 200 derniers prix. Donc, évidemment, ça va le suivre beaucoup moins rapidement que celle-là, d'accord? Donc ça, c'est le principe d'un moving average. Je te mets en garde aussi contre un autre truc. Ne tombe surtout pas dans le panneau des méthodes miracles pour faire des profits en bourse qui sont basées, par exemple, sur des indicateurs comme les moving average, d'accord? Il y en a, je te le dis parce que moi, je suis tombé dans le panneau quand j'ai commencé, et je dirais presque tous les traders qui commencent seuls, qui ne sont pas guidés, ils tombent dans ce panneau et dans ce vice, en fait, tout simplement parce que tu veux faire des profits vite et tu cherches toujours la facilité, d'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que donc, tout d'abord, je vais te montrer comment mettre l'indicateur. Donc ici, il y a indicateur, ok, ou alors tu cliques droit et indicateur, ou alors tout simplement tu mets le slash sur ton clavier et ça va te sortir ça. Donc là, tu vois qu'il y a plein d'indicateurs, ok. Donc pareil, l'information, je ne vais pas juste bourriner d'informations inutiles, ok, parce que comme je te dis, tous les traders que je connais, donc je travaille avec des traders en hedge fund, en banque, tout ça à Londres, les meilleurs traders ne traitent pas avec des indicateurs. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vais te montrer Moving Average. Donc, tu tapes Moving Average. Tu vois qu'il y a exponentiel, normal. Ça, c'est les deux plus utilisés, avec le smooth aussi. Donc, exponentiel, c'est que donc ça va être le même principe, sauf qu'il va mettre plus d'emphase au prix le plus proche. Donc, ça va prendre par exemple les 50 dernières bourgies, ça va faire la moyenne de ce prix, en mettant plus d'impact au prix le plus récent. Celui-ci, au contraire, bah, ça va être en fait l'inverse. Donc, il va être beaucoup plus lent que le exponentiel. L'exponentiel, c'est le plus rapide, celui-là, c'est le plus lent, et celui-là, c'est le normal, ok? Donc, ce que je voulais te mettre en garde, c'est qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, te montrer que tu prends un moving average de période 50, imaginons, tu en prends une qui est à 50, donc il va suivre le prix comme ça. Tu en prends une qui est à, on va dire, 20, ok? Donc il va suivre le prix comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire que pour gagner de l'argent en tradant, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est vendre quand il y a un croisement et racheter quand il y a un croisement. Ou acheter quand il y a un croisement et revendre quand il y a un autre croisement. C'est simple, hein? Alors, tout simplement, le truc, c'est que toi, après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur le marché et psychologiquement, tu vas te rappeler de toutes les fois où ça a marché. Par exemple, ici, tu te dis croisement. Là, je vends. Là, croisement, je rachète. Boum, j'ai fait ça de profit. Putain, c'est trop bien cette technique. Ici, boum, boum. Ok, boum, boum, pareil, tu gagnes. Mais le problème, en fait, c'est que psychologiquement, en fait, tu ignores toutes les fois où ça marche pas, d'accord? Toutes les fois où ça ne marche absolument pas. Donc, en fait, là où ça va pas marcher, c'est dans des marchés plats, ok? Les marchés plats, ça va absolument pas marcher, cette technique. Et voilà, donc je te mets juste en garde. Cette technique ne marche pas, ce serait beaucoup trop simple, d'accord? Tu vas jamais voir un trader dans un fonds d'investissement qui gagne je sais pas combien de millions, qui va trader avec un concept aussi débile et banal que ça, d'accord? Donc juste, là vu que tu es guidé, d'accord, que je te guide sur tout le procédé, bah, je te mets en garde contre ça, donc on va pas faire les erreurs que les personnes font quand ils font ça eux-mêmes, ok? Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je veux pas que tu fasses. Donc je vais te montrer moi comment j'utilise les moving average et lesquels j'utilise. Donc tout simplement, moi j'utilise les SMA, donc Smooth Moving Average. Donc tu cliques dessus, tu en mets deux. Donc elles sont ici. Tu cliques dessus, au niveau du style, la première, tu la mets rouge, et ici tu mets step line, et input, tu mets 50. Donc c'est la moyenne des 50 derniers prix.
Super. Et le deuxième, tu fais la même chose, donc tu changes la couleur, et tu mets 200. Ok? Voilà. Ça, c'est les seuls deux que j'utilise. Et je vais pas du tout les utiliser en mode il y a un croisement tu vends, il y a un croisement t'achètes, un truc bizarre là. La manière dont je les utilise, c'est en tant que support et résistance dans les trends. Parce que quelque chose que j'ai remarqué et qui a été revu, c'est que le Smooth Moving Average de période 50 sert beaucoup de résistance ou de support quand le marché est en train de trend, ok? Parce qu'il suit, mais pas très proche. C'est-à-dire que quand le prix, imaginons, est comme ça, ok? En fait, le moving average ici, il va baisser, ok? Et puis ici, en fait, le prix va rejeter le moving average. Ici, il va baisser, le prix remonte, hop. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, là, je l'ai dessiné en mode une trendline, donc c'est pas exactement ça. Mais ça, tout simplement, c'est le parfait exemple. Là, tu peux voir qu'il y a un downtrend, et là, il y a notre impulsion, notre correction, et c'est à peu près sur le SMA 50 qu'il est rejeté. Là, le SMA 50 le rejette en tant que résistance. Ici, il rentre en tant que résistance. Ici, il rejette en tant que résistance. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la puissance qu'il a en tant que résistance et en tant que support, mais pas en tant que machin bizarre là, truc que tu gagnes, je sais pas combien de millions en deux jours. Là, ça marche pas. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'utilise. Et le 200, c'est quoi? Alors tout simplement, c'est juste que, donc je vais rien t'apprendre, 200 divisé par 4, ça fait 50. Donc tout simplement, c'est celle-ci multipliée par 4. En fait, ça veut juste dire que quand tu es, imaginons, sur un trendline, sur un time frame de 1 heure, tu peux voir que ici, dans le trend, ce qui est rejeté, c'est la bleue, c'est plus la rouge. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce qu'enfin, en fait, ça, c'est le SMA 50 qu'on avait tout à l'heure sur du 4 heures. Et là, on est sur du 1 heure. Donc tu prends celle-là fois 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça équivaut à la rouge. C'est juste ça en fait, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Donc je l'utilise juste pour avoir en gros deux visions différentes sur le même graphique. Donc j'utilise juste comme ça en tant que support et résistance. Je ne vais pas te montrer plus d'exemples, ok, parce que tu vas le voir. Et en ce moment, le marché n'est pas en train de trend parce qu'on est sur une période d'indécision des marchés, un petit peu. Mais bon, j'espère que tu captes le truc et tu vas voir que, donc ça, comme tu sais, ce chapitre, c'est pour complémenter notre analyse. Tu vas voir qu'on va utiliser différents trucs. Par exemple, ici, évidemment, en prenant la leçon qu'on a vue juste avant, Fibonacci, boum, tu vois quoi? Un rejet du 50% de Fibonacci, parfait. Toc. Ok. Ici, on a quoi? Un rejet aussi, d'accord? Boum. Et le truc, on a la résistance du SMA 50. Parfait. En plus, on a quoi? Là, on a une trendline. Parfait. Tu vois ce que je veux dire? Tout commence à make sense. J'espère que tu captes ça et que ça te motive pour la suite, parce que tu vas voir, ça va juste devenir de plus en plus intéressant. Donc voilà comment j'utilise les moving average.